Salut à tous, Flo Vapon, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi ça va nickel. Euh, Grand week-end, donc ça fait plaisir. Écoutez, je reviens aujourd'hui vers vous pour une petite vidéo. On va voir deux choses différentes. On va retourner chez 814 pour tester le dernier concentré. Donc je vous avais dit qu'il y en avait un qui était en cours de steep et qui attendait un petit peu. Le voilà, donc le Nominoe. On va revenir plus longuement dessus. Et pour vous parler d'un petit atto que j'ai commandé chez Fastech. Donc vous voyez qu'il n'y a pas de gravure. Je vous expliquerai pourquoi tout à l'heure. On reviendra dessus. Voilà. Alors, donc, toujours chez Taclop, mon petit store à Clermont, à qui je passe le bonjour. Donc j'ai acheté ce concentré 814, je le rappelle, 6,50 € la fiole de 10 ml. Ce concentré là, c'est le Nominoe. Alors, Nominoé, donc toujours mélangé dans ma fameuse base, 25 pg, 75% VG, glycérine végétale, 2,5 mg de nicotine. Il est préconisé à 20% et je l'ai dosé à 17 pour ma part. Ce Nominoé, en fait, c'est un tabac gourmand. Alors, tout le monde n'est pas fan de tabac. Moi, ça me gêne pas à partir du moment où c'est pas trop présent. Donc le Nominoé, c'est un tabac au caramel au beurre salé. Voilà. Description simple. Donc montez toujours dans mon atto le Caterpillar, 20 watts. Alors là, je sais pas pourquoi elle a 19 elle. Hop. Donc 0,6 ohm, double coil coton. Voilà. Alors je teste ça avec vous tout de suite. Bon, je l'ai testé hier, toute la journée, pour voir s'il pouvait faire holder ou pas. Franchement, il déchire, quoi. Il est super bon. Ouais, franchement, waouh. Alors, bon, tabac, on le sent. En fait, on sent, je sais pas comment vous dire, un petit côté végétal. Pour le décrire, je vais le décrire comme ça. Vraiment très peu présent. En fait, il vient corser ce caramel. Donc, à l'inspiration, en fait, on va avoir le caramel en principal. Derrière, le tabac qui va faire son petit boulot vers la gorge, il va corser un petit peu. Ça va ajouter un tout petit peu de huit, mais pas énorme, quoi, hein. À l'expiration, on est toujours sur le caramel et en bout de langue, la note de sel. Alors, elle est vraiment infime. C'est vraiment, voilà, c'est vraiment tout petit. Par contre, je sais pas si vous avez l'habitude de manger des bretzels ou des petits gâteaux apéro comme ça là, où quand on a fini de le manger, il y a le sel qui remonte en bouche et qui nous donne envie d'en reprendre un autre. Clairement, c'est exactement la même sensation en fait, et c'est vraiment délicieux. Donc comme je disais hier, toute la journée, il m'a pas écœuré. Là, je reviens dessus, je l'apprécie toujours autant. Ouais, c'est un vrai bon tabac, un des meilleurs que j'ai goûté en fait. Un tabac gourmand, je crois que c'est le meilleur que j'ai goûté. Voilà, clairement. J'y retourne. Ouais, franchement, c'est une tuerie. Pour ceux qui craignent pas les notes tabac et qui aiment bien le gourmand, c'est un régal. C'est un régal et la note de sel, c'est une tuerie. Ça donne toujours envie d'y retourner. C'est super réussi. La note de sel, c'est vraiment bien. Voilà. Ouais, c'est un très très bon concentré ce Nominoé là. Franchement, n'hésitez pas. Si vous craignez pas le tabac, n'hésitez pas. Moi, je crois qu'il va terminer la journée avec moi. Ben, comme vous pouvez voir, j'en avais 50 ml, hein, donc ça a pris une bonne gifle. Vraiment super bon. Donc voilà pour ce Nominoé, donc le 814. Dans la lignée des autres, délicieux, surtout en die, hein. Je pense que c'est là que se fait la différence. Le fait que ben, j'ai beaucoup de VG, le fait que je le sous-dose un petit peu, le rend plus agréable, ouais, plus doux à vaper en fait.
comme les autres 814 en fait, que j'ai pas forcément apprécié quand je les ai testés en liquide. Par contre là, en concentré, je leur fais mal. Ouais, clairement, je leur fais mal. Voilà pour 814 et le Nominoe. Voilà. Alors, on va parler de matériel et on va parler de ce petit ato. Donc, vous l'avez reconnu, c'est un Gobelin Mini. Par contre, donc, comme vous le voyez, zéro gravure. En fait, il s'agit d'un clone que j'ai commandé chez Fastech. Un clone que j'ai payé 7,53$ avec les frais de port gratis. Voilà. Je vais vous donner mon impression dessus. Alors déjà, on va faire un petit peu le tour du propriétaire. Je ne sais pas si vous pouvez voir grand chose. Malheureusement, avec la qualité de ma cam, c'est pas terrible. Mais bon, voilà. Vous voyez, pas de fuite. Finition pour moi super propre. Voilà. Et un vrai clone. Parce que comme souvent, alors ça vous arrivera des fois chez Fastech, vous commandez un clone et puis vous finissez par recevoir une contrefaçon. Contrefaçon, c'est là où il y a les gravures qui imitent les gravures de la marque. C'est à éviter et c'est interdit. Alors clairement, moi je m'embête pas, je lâche pas l'affaire. Hein. Moi, quand il m'envoie quelque chose que j'ai pas commandé, moi je vois que c'est un clone en photo. S'il m'envoie une contrefaçon avec les gravures, je leur renvoie et je leur demande un geste co sur la commande suivante. Voilà. Du coup, je reçois mon atto, voilà, classique, et la commande d'après, j'ai mes 10%. Faut pas être pressé par contre, hein, parce que le temps que ça y aille et le temps que ça revienne, je peux vous dire qu'il y en a pour un petit moment. Mais pour le prix, pas grand chose à dire. Alors, bon, franchement, en termes de vape, j'ai pas vu de différence, clairement, avec l'original. Ça marche plutôt bien, on va dire ça. Bon, ça envoie, hein. Pourtant, vous voyez, hein, je suis qu'à 20 watts. Avec la Cooper Mini qui est pas exempt de tout reproche, hein. Vous savez, elle a toujours son petit temps de latence quand on fait fire. Du coup, moi, je la lance un petit peu avant. Ouais. Vous voyez, ça envoie vraiment bien. Et encore, on n'est pas sur l'Ivic, hein. On est vraiment sur la petite Cooper, hein. Vous savez, avec son 510. Alors, le 510, voilà quoi. Un des gros points faibles de cette box. Tac. Vous voyez, une vis cruciforme. Super. Donc, chaque fois qu'on change d'atto, il faut tout régler. C'est pas franchement agréable, mais bon. Donc voilà, et malgré ça, il envoie quand même. Donc, donc ce clone, hein, du Gobelin Mini, pour moi, en termes de vape, je vois pas de différence. Après, c'est un reconstructible. Il est relativement facile à monter, enfin comme le Gobelin pardon, Mini d'origine. Là où je mets un petit bémol, je pense, c'est sur la qualité des joints. Ouais, je sais pas dans le temps ce que ça va donner. Ils ont franchement pas la même tête que les originaux. Après, c'est des spars, quoi, hein. Je veux dire, des joints, ben, vous pouvez en trouver des originaux sur Fastech ou ailleurs. Ça se rachète. C'est pas le fond du problème. Après, clairement, ce qu'il faut retenir, c'est qu'en termes de vape, je suis quasi similaire à l'original. C'est vraiment nickel. Ça se monte facile. Voilà, et puis le prix, 7,53 € pour un petit atto comme ça, un atto saveur, parce que celui-là, franchement, en termes de saveur, il est super bon. Pour l'occasion, je crois que j'en ai deux. J'ai un original et deux clones, du coup, parce que j'en avais pris deux pour le prix. Et ça marche bien. Donc franchement, n'hésitez pas. Alors, il est dans un petit paquet comme ça, là, hein. C'est pas le packaging de l'original. Il y a quand même les joints donc en doublon. Les petits spars, hein, classiques, hein, le tournevis, les joints donc en double, la petite pièce pour le monter en simple coil. Il y a tout, sauf que bah voilà, c'est pas le packaging de l'original, ouais. Donc voilà, mais franchement, c'est une réussite quoi. Moi j'en suis satisfait. C'est ma vape quotidienne, hein, cet atto-là. Voilà, des fois je pars, je sais même plus lequel est le clone, lequel est l'original. Je pars avec, je fais pas la différence dans la journée quoi. Maintenant, c'est comme tout, ouais, il y a des joints dedans. À mon avis, c'est pas la même qualité de joint, ils gagnent quand même quelque part, mais bon, quand ça reste que des spars,
Je vois pas trop le souci. Franchement, ça marche. Ça marche, c'est bon. Bah d'ailleurs, on est dans les 814 parce que j'ai le Dagobert dedans. Ouais, franchement, ça va. En plus, j'aime bien ce petit setup. Bon, alors, la Clouport, elle est pas exceptionnelle. Ça a été ma première box. Donc, je vous ai parlé du pin tout à l'heure. La recharger par USB, elle risque de cramer. Cette partie-là, ça, là, ce morceau de plastique qui cache donc, tous les fils et tous les soudures, j'ai dû le recoller à peu près 400 fois. Mais bon, elle vape. Franchement, elle vape. Elle marche. Ça fait un an et demi que je l'ai. Elle est toujours pas décédée, donc tout va bien. Voilà. Donc c'est un petit setup ultra petit en plus. Donc ouais, on se rapproche d'un mode mecha monté en 18-350 quoi, hein. Franchement, c'est agréable, ça va bien. Voilà. Mais bon, pour mon retour donc sur ce Gobelin Mini Clone de chez Fastech, ben ouais, je suis satisfait et franchement, j'en ai deux et si un des deux n'avait pas fonctionné ou n'avait pas été bon, au pire j'avais claqué 14 $ quoi. Donc c'est pas non plus la fin du monde. Mais ouais, un bon ado. Voilà, pas de différence. Voilà. Donc je voulais revenir un petit peu là-dessus. Ça fait ouais un mois et demi que je l'ai. Donc voilà, je voulais le partager un petit peu avec vous. On a repris donc le Nominoé. Alors Nominoé, ben ouais, je pense, ouais, je vais le finir. Je vais finir la fiole dans la soirée, je pense, parce que franchement, il claque. Voilà, bah écoutez, c'est une vidéo assez courte, hein, c'est un concentré et un petit retour de matos. Je vous remercie toujours pour vos commentaires, il y en a de plus en plus, ils sont agréables, c'est gentil. Franchement, j'essaye moi de mon côté de m'améliorer au maximum. Je pense que je ferai des vidéos un petit peu plus longues quand j'aurai plus de mémoire. Et puis j'espère faire des montages. Alors des montages quand j'aurai une cam digne de ce nom, parce que là on voit que dalle. Oui, j'ai oublié de préciser. Comme la plupart des atos de chez Yudi, le Gobelin Mini, alors clone original, peu importe, hein, ça a tendance à suinter un peu. Moi, j'ai pas ce problème-là. Par contre, voilà, comme vous le savez, je suis pas fan de fiber. Je la mets uniquement dans mes drippers. Quand je suis sur un ato reconstructible, sur un tank, je suis tout le temps monté avec un coton Jap et j'hésite pas à le tasser. En fait, là, quand je monte mon gobelin, donc je le monte classique, je mets mon coton, je remets la chambre, j'imbibe le coton bien comme il faut, je mets quelques failleurs et je retasse le coton dans les rigoles avec un tournevis, un cure-dent, ce que vous avez sous la main quoi. Et ça, avec ça, j'ai aucune fuite, j'ai aucun suintement, j'ai pas de problème. Donc voilà, après j'espère vous le faire voir, mais bon, il me faudra un matériel ouais, de qualité supérieure, notamment au niveau de la caméra. Voilà. Donc oui, matos, j'espère. J'en ai qui rentrent de chez Fastech. Pareil, donc un original, une K-Box, la première qui est sortie, celle qui était pour le subtank qui faisait 25, je crois, millimètres de large. Je l'ai commandée parce que ben, déjà elle est économe, elle n'a pas d'écran. Il y a des inconvénients, je vous en parlerai. Mais je l'ai commandée parce qu'elle était à 13 $, je crois, l'original. Donc on le verra ensemble, hein, je ferai l'ouverture du mail avec vous. Et puis un autre dripper, je crois, c'est le Tugboat que j'ai pris en clone. Donc pareil, je le testerai. De toute façon, sur les atos en général, je ferai le déballage rapidement avec vous, puis je vous ferai un retour ouais, au bout d'un mois. Ça sert à rien de vous dire, l'ato il vient de rentrer, hop, je mets mes vis, je les remplis, il marche bien, super. Non, ce sera peut-être plus intéressant de le voir au bout d'un mois, quand il aura un petit peu de vécu, quand il aura fait quelques allers-retours dans la poche, dans la voiture. Enfin voilà. Je pense que ça sera un petit peu plus judicieux, notamment pour un clone. Voilà. Écoutez, je crois que c'est tout ce que je voulais vous dire pour aujourd'hui. Ben voilà. Je vous souhaite une excellente fin de journée ou un début de journée selon le moment où vous regardez la vidéo. Et puis je vous dis à très très bientôt. Ciao ciao.